Et coucou tout le monde. Alors voilà, j'avais acheté il y a quelques temps ces dies-là, et là vous dites mais qu'est-ce qui lui a pris? Pourquoi elle a pris deux fois les mêmes? Et vraiment les gens, dès qu'il s'agit de Action, ils font vraiment n'importe quoi. Mais non, vous inquiétez pas, il y a un pack pour moi et un pack pour vous. Et oui, j'ai pensé à vous en faisant les magasins. Donc j'en ai pris un pour vous envoyer. Alors je vous dis comment, à la fin de la vidéo, comment faire pour gagner en fait ce lot de découpe. Alors c'est vrai qu'au début dans le magasin, je me suis demandé un petit peu à quoi ressemblait cette drôle de forme. C'est pour faire des mini-enveloppes. Hein. Donc c'est vrai que c'est super sympa, même sur des pages de scrap, tout ça, c'est hyper sympa, donc ça m'a bien plu. Alors après, il y a les petits cœurs, un petit nœud, tout ça, là je m'en suis pas servi, mais bon, ça fait des petits motifs supplémentaires. Donc pour faire cette carte, j'avais déjà fait une carte pop-up comme ça, il y a rien d'extraordinaire. Hein. Une feuille A4 suffit, vous prenez quasiment donc 13 par 26. Pourquoi 13 cm? Parce que ça rentre dans les enveloppes carrées de chez Action. Ah, attendez, on n'est pas sur une carte 100% Action pour rien. Hein. Même le massicot est Action. Alors vous voyez, vraiment tout peut être fait sans problème avec du matériel Action. Donc je la plie en deux et on a une carte qui fait donc 13-13, donc ça rentre dans les enveloppes carrées sans problème. Ensuite, avec ma chute de papier, je découpe une bande de 3 cm toujours sur 26. Et là, je la plie en 4, c'est-à-dire en 2 et encore en 2. Et ça me fait, voilà, en pliant montagne, vallée, tout ça, vous voyez, vous la collez comme ça. Et ce qui fait que quand on ouvrira la carte, on aura un petit effet de volume qui est très très sympa et qui surprend en général les gens parce que peu habituel. Un peu plus habituel pour nous les scrapeuses, mais en général, quand on reçoit les cartes d'anniversaire, il n'y a pas forcément toujours de mouvements comme ça. Donc ensuite, je fais ma petite sélection pour venir décorer ma carte. Alors ces cartes-là, il faut donc les décorer et à l'intérieur et à l'extérieur. Donc c'est du boulot, mais il n'y a pas de souci, on y arrive. Donc là, faites bien attention si vous prenez un papier, un motif, de le mettre dans le bon sens, parce que des fois, on est tellement dans nos mesures qu'on ne se rend même pas compte qu'on met les motifs à l'envers, sur le côté. Donc faites toujours attention quand vous utilisez du papier à motif, de rester dans le bon sens. Alors le bloc que je me sers, c'est un bloc, il y avait 4 sortes différentes dans le magasin quand je l'ai vu pour la première fois. J'avais acheté 3 sortes, il y a celui-là qui est assez festif, il y en a un plutôt sur le thème marin et d'autres le thème un peu fleuri, violet, tout ça. Et j'ai fait un mini-album en utilisant uniquement ce bloc. Et des feuilles, bien sûr. Et donc, je vous le mets dans le petit i si jamais ça vous intéresse, si vous avez ces blocs-là. Avec un seul bloc, vous pouvez largement faire le mini-album et la carte que je suis en train de vous présenter, il n'y a pas de souci. Hein, parce que les cartes, finalement, en papier déco, ça mange très très peu de papier. Hein, donc, ça peut tout à fait être fait avec des chutes de blocs. Donc celui-là, je m'en étais pas beaucoup servi, ma fille un petit peu plus, mais c'est limite même thème presque jour de l'an. Alors il y a écrit Happy Birthday un petit peu partout, hein, mais voilà, il y a des flûtes de champagne, tout ça, donc ça peut même limite faire jour de l'an, je trouve. Si vous voulez, je sais pas, faire une invitation pour le jour de l'an, tout ça, n'hésitez pas. Hein. Donc ensuite, je découpe mes petites enveloppes. Je pense que vous me voyez me venir avec mes gros sabots, c'est-à-dire que j'en fais 4. Je fais le petit pliage et il se trouve que dans ces blocs, il y a plein d'hexagones avec écrit des choses, des dessins, tout ça. Et ça rentre mais pile poil dans les enveloppes, quoi. Franchement, c'est presque fait pour. Hein. Pour fermer les enveloppes, je mets un filet de colle très très fin parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre. C'est-à-dire que l'espace pour coller, il doit faire 4 mm, donc c'est même pas la peine de faire avec le scotch double face. Moi c'est pas grave, je fais partie de la team colle, donc le scotch double face je m'en sers presque jamais, mais voilà, et je vérifie bien que la colle n'est pas débordée à l'intérieur, que je puisse bien insérer encore un truc dedans. Donc ensuite je colle tout, je viens récupérer ces petits hexagones et vous allez voir ils vont direct, donc ça me sert à mettre mon petit message, donc il faut éviter les répétitions. Mais voilà, donc ça rentre pile poil. J'étais très très contente de ce petit combo gagnant.
Donc maintenant que l'intérieur est fait, il faut que je fasse l'extérieur, c'est-à-dire la première chose qu'on verra, donc c'est quand même un petit peu important. Là je mets un papier que je trouvais très 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 beau. Je vous ai dit en début de vidéo que j'avais acheté un deuxième dies pour vous en envoyer un. Donc écoutez, il suffit d'envoyer un commentaire, je vérifierai pas si vous êtes abonné, si vous n'êtes pas abonné, si vous êtes abonné depuis longtemps, tout ça. Franchement, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire plaisir à quelqu'un. Donc mettez-moi un petit commentaire avec le mot enveloppe. Voilà, comme c'est des mini enveloppes, les dies, voilà. Mettez-moi un petit commentaire avec le mot enveloppe. Et je ferai un petit tirage au sort que je pense je paraîtrai sur Instagram. Je tiens absolument à le faire paraître pour voilà qu'il n'y ait pas d'ambiguïté entre nous. Mais voilà. Dans tous les cas, moi, je rentrerai en contact avec la gagnante. Donc, il n'y a même pas besoin de regarder la prochaine vidéo pour savoir si vous avez gagné ou pas. Et voilà, donc je tirerai au sort l'une d'entre vous. Et puis, j'enverrai ces petits dies avec grand plaisir. Donc, c'est bien parce que dans ces blocs, à la fin, il y a une page pour ranger nos chutes de papier. Donc, ça, c'est vraiment parfait. Et voilà, c'est terminé. J'espère que cette carte vous a plu. Faites-la dans les thèmes qui vous conviennent. Et très bonne création. Bye bye.